Bonjour, je m'appelle Inès Marie, je suis en troisième année de licence de droit et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Peux-tu globalement expliquer ta formation? C'est une licence pluridisciplinaire, c'est pour ça qu'on peut appeler ça comme étant une bi-licence, parce que j'étudie le droit et les sciences politiques. Quelles sont les matières principales dans ta formation? Alors en première année, on étudie plutôt le droit en globalité, avec l'introduction au droit, les économies, etc. Et ensuite, en sciences politiques, on peut parler des relations internationales, mais toujours en globalité. En deuxième année, on se spécialise un petit peu plus. Concernant le droit, on parle du droit des contrats, le droit administratif et tout ce qui touche la partie sciences politiques, on va parler des institutions de la Cinquième République. En troisième année, on se spécialise enfin et on choisit soit le parcours droit public ou alors le parcours droit privé. As-tu une semaine type? Oui, on est environ à 20 heures de cours par semaine avec des cours magistraux, des TD aussi qui peuvent aller de 2 TD à 3 TD. Et la semaine, on a la chance d'avoir enfin un week-end où on peut préparer nos TD, reprendre nos cours, réviser et aussi se reposer. Peux-tu me citer un exemple d'un projet ou un sujet particulier sur lequel tu as travaillé récemment? Dans ma matière d'enjeux internationaux contemporains, j'ai eu la chance de faire un exposé sur le rôle de la peur dans les relations internationales. Quelle spécialité tu as eue au lycée et en quoi elles t'ont aidé pour ta formation actuelle? Moi, j'ai vraiment eu le parcours classique, histoire géopolitique et SES, mais je sais que vraiment énormément d'étudiants en droit ont choisi aussi les matières dites scientifiques et retrouvent cette logique en fait dans le droit, donc il n'y a pas de porte fermée. Mon choix, en effet, c'est une suite logique parce que je retrouve en effet ce que j'ai étudié un petit peu au lycée, plus concrètement maintenant en licence. As-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir la tienne et si oui, lesquelles? Alors, je voulais faire soit du droit, soit des sciences politiques. Et c'est pour ça que la bi-licence de droit et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris était mon choix numéro un. Comment s'est passée la transition entre le lycée et les études supérieures? Alors, elle s'est très bien passée. J'avais hâte de bouger de mon établissement, de rencontrer de nouvelles personnes et d'étudier de nouvelles choses. Donc, j'ai adoré cette transition. J'ai appris tellement de choses. Je suis très reconnaissante. As-tu rencontré des difficultés au début de ta formation? Oui, quand même quelques-unes. En effet, on est livré à nous-mêmes. Donc c'est vrai que trouver une certaine organisation au tout début, c'est assez compliqué. Mais il faut être bien entouré et avoir confiance en soi et tout se passera bien. As-tu développé une méthode de travail particulière afin de réussir? Alors oui, j'ai eu quand même un petit peu de mal à enfin la trouver. Mais pour moi, ficher mes cours, c'est la base pour que je puisse réussir et que j'ai quand même un apprentissage quotidien de mes cours. Surligner tout ce qui est important. Alors en droit, on surligne beaucoup, mais avec les couleurs, ça m'aide énormément. Quel type de rendus sont attendus dans ta formation? Alors, on a plusieurs types de rendus. Premièrement, en TD, nos chargés de TD nous demandent de faire des sortes d'exercices pour chaque cours. Ça peut passer de cas pratiques ou alors de commentaires d'arrêt, de petites dissertations. Et ensuite, on a nos galops d'essai ou alors nos examens finaux. Et là, ça peut être en effet des cas pratiques, des longues dissertations, des commentaires. Quelque chose que tu aurais aimé savoir avant d'intégrer ta licence? En effet, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est qu'en cours magistraux, donc en CM, on ne peut pas poser de questions et couper la parole au professeur. On a un temps de questions soit à la fin du cours ou alors en TD, où là, on a une approche un peu plus personnelle. Peux-tu me citer un point positif de ta licence? En étant dans un établissement privé, c'est vrai qu'en première année, on n'est que 200 élèves, alors que les établissements publics, ils peuvent être jusqu'à 500, 700 élèves, ce qui permet du coup un vrai suivi personnel. Et un aspect un peu plus difficile ou moins apprécié? C'est vrai que l'année passe très très vite, les galops d'essai arrivent tout de suite, il faut être très organisé, donc il y a une vraie différence par rapport à ça avec le lycée. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour réussir? La clé, c'est l'organisation. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu aimerais faire après ta licence? Alors là, je suis en droit public, donc la suite logique, c'est que je me spécialise plutôt dans les masters publics de droit européen, droit international, pour peut-être avoir la chance de travailler dans les ambassades. Est-ce que tu aurais un conseil pour les lycéens qui aimeraient intégrer la licence de droit et des sciences politiques? Croire en soi, et c'est pas parce qu'en L1, on a une mauvaise note que toute la suite va être catastrophique. Comment vois-tu l'avenir des étudiants dans ta licence dans le monde du travail? Alors j'ai la chance d'être étudiante en droit et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris, ce qui me permet d'avoir de réelles opportunités. Et les étudiants en droit et en sciences politiques peuvent avoir aussi énormément de débouchés. En droit, on peut travailler dans les entreprises, dans les collectivités territoriales et en sciences politiques, dans les ambassades, dans des associations, dans des ONG.